Laurent Gbagbo, il est dans les pas. Il n'a jamais tergiversé. Il s'est jamais dédié. Ce qu'il a dit là, c'est sur la ligne là. Ça va depuis le début jusqu'aujourd'hui. Donc Benoît fait partie des programmes du président Laurent Gbagbo. Il n'a pas improvisé. Et Benoît, il a bien été accueilli avec ferveur, avec comme un moment festif. Il a bien été accueilli avec tout ce qui va avec, toute la cérémonie, tout le protocole, tout le cérémonial, toute la traditionnalité, tout ce qui est culturel. Il a été reçu avec tous ces atouts là. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il s'installe là, et que les gens disent qu'il ne peut pas se réconcilier avec Kafi, mais il peut causer avec Soro, il ne peut pas se réconcilier avec Blegoudé, mais il va voir Soul, il ne peut pas se réconcilier avec Simone Gbagbo, on sait pas ce qu'elle lui a fait concrètement, les anarchiques au Bénin, patati et patata. Gbagbo il attend tout ça, il est informé. Et donc, nous on fait des vidéos, je le répète encore, et on commence à dire aux gens, mais écoutez quand même les gars, quand le président Gbagbo est venu pour créer le PPACI, il a dit, rejoignez-moi. Il a dit ou il n'a pas dit, c'est un fait. Quand il a dit rejoignez-moi, le MGC n'était pas encore un parti politique, oui ou non? Le COGEP, juste après, n'a pas de récépissé. Mamadou Koulibaly, c'était la seule personne qui avait un parti politique en plein de Duforme. Mais pourquoi ceux-là, qu'aujourd'hui on dit qu'il n'a pas pu rassembler, ne l'ont pas rejoint? Puisque je suppose que ce sont ses camarades, avant qu'il aille en prison. Je suppose qu'ils étaient tous au FPI. Si le FPI a implosé, que maintenant le président Gbagbo qui a rassemblé, qui est le leader du FPI, qui a rassemblé la gauche est venu et qui dit rejoignez-moi, ils doivent le rejoindre pour reformer la nouvelle ligne du combat, qui est devenu un combat panafricain au-delà d'un combat socialiste et nationaliste. Maintenant, c'est un combat panafricain. Qu'est-ce qui empêche ces gens de le rejoindre? Seuls eux peuvent donner la réponse. Donc, le plan Gbagbo, il avance. Maintenant, on lui reproche de ne pas jouer ce rôle de rassembleur. Ok. Il dit, mais pour jouer le rôle de rassembleur, il faut que ces partis-là l'intéressent. Ça veut dire, pose des actes qui l'intéressent. C'est comme moi, j'ai besoin de quelque chose, je veux voir Alexis Do. Je peux l'intéresser de plusieurs manières, en posant des actes, en allant voir les gens pour le voir, en envoyant des messages. Je peux le faire. Du coup, le plan Gbagbo encaisse sur les plateaux télé. Non, Gbagbo n'est pas rassembleur. Non, Gbagbo ceci. Non, Gbagbo cela. Et nous, on continue de dire non. D'abord, les gars, même, de façon traditionnelle. Gbagbo est ancien chef d'État. Gbagbo a fait. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Quel sacrifice? La rébellion. Amnistier les rebelles. Travailler avec les Soro Guillaume. Travailler avec Lamel Bakayoko. Travailler avec les Ouattao. Quel sacrifice n'a pas fait? Faire du Ouattara un candidat exceptionnel avec l'article 48. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Gbagbo a... Les gens sont tellement de mauvaise foi que souvent, même quand ils disent des choses, ça me dépasse. Quel sacrifice Gbagbo n'a pas fait? Marcoussi, Accra, quel sacrifice n'a pas fait? Allez parler avec les Blegoudé, c'est quoi pour Gbagbo? C'est rien. Mais pourquoi Gbagbo a pris tout ce temps-là pour les observer? C'est parce qu'il attendait qu'ils intéressent le débat. Ils attendaient qu'ils se sentent patriotes. Ils attendaient qu'ils posent des actes patriotiques. Ils attendaient qu'il n'y ait pas de compromission pour dire non, moi je viens à mon parti, je vais être Premier ministre, hein. Je viens à mon parti, je veux qu'on me donne 1 milliard, hein. Je vais à mon parti, Non, c'est pour ça qu'il a précisé, discuter sincèrement. Discuter sincèrement. Quand il dit discuter sincèrement, ça veut dire que toi qui viens là, tu viens parce que tu ne veux pas que Ouattara soit là. Mais quand tu viens parce que Ouattara ne soit pas là, quand tu viens parce que tu ne veux pas que Ouattara soit là, il faut que tu viennes et il faut que tu sois prêt à faire des concessions, à faire des sacrifices. Parce que ils ont commencé à dire quoi? Maman Simone Gbagbo, comme elle avait fait en 2020, elle fait partie des premières qui a dit il faut que l'opposition aille en rang unique. Il faut que l'opposition se rassemble. Elle a dit. Donc elle a intéressé le débat. C'est comme si elle demandait au président Gbagbo, mon chéri ou mon camarade, mettons-nous ensemble. C'est comme ça. Ensuite, Anaki Kobena, tout récemment, dit il faut que l'opposition fasse un bloc. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est comme s'il disait à Gbagbo, mon ami, mon cher ami, mettons-nous ensemble, on va travailler. Mamadou Koulibaly, il a toujours dit, pour lui là, c'est pas un secret de polichinelle, il a tout le temps dit qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. D'ailleurs, en 2020, ils étaient tous à ce président au feu. Api Nguessa, même Api Nguessa, Yomo Pascal, l'a dit. Quand il s'était réveillé à un moment donné là, il dit non, qu'il faut que l'opposition se mette ensemble pour aller se battre contre le RDR. Blegoudé, sur un plateau télé, il dit Laurent Gbagbo est le candidat, est le leader naturel de l'opposition de la gauche. Et quand le jeune lui a dit, mais est-ce que toi tu peux prendre la tête? Il dit non, que ce n'est pas dans ses prérogatives. Donc, Blegoudé aussi dit à Gbagbo, ah, doyen, c'est toi qui es le chef, appelle-nous ou bien mets-toi debout, on y va. Donc, dans tous les cas de figure, l'opposition a appelé Gbagbo à se rassembler. Le PDCI-RDA, avec le porte-parole, les Blendoumi, ils le disent, ils l'ont toujours dit. Il faut qu'il y ait une opposition forte, une opposition unie, une opposition qui va travailler dans la même ligne. Et déjà, le président Ali Konamedi avait été le précurseur de ça. Donc, le PDCI-RDA, naturellement, lui aussi, intéresse le débat de mettre une opposition ensemble. C'est à tous ces appels-là, c'est à cette requête-là, impulsée par les opposants eux-mêmes, par Maman Simone Gbagbo, par Charles Blegoudé,
par Anaki Kobena, par Mamadou Koulibaly, par Blé Goudé, par Solo Guillaume du COGEP, qui lui aussi, depuis sa posture, a dit qu'il fallait que l'opposition se mette ensemble. Et depuis 2020, il avait dit. Donc c'est tout cela. Et des patriotes, par exemple, la société civile. Qu'est-ce que dit la société civile, Pichiri Balé? Elle demande qu'il y ait une convergence d'activité. Elle demande qu'il y ait une convergence de dénonciation. Il y a une convergence, une unité de combat, afin que et la société civile, et les partis politiques, et les ONG, et toutes les structures qui ne sont pas d'accord avec la gestion du terrorisme se mettent ensemble, afin d'imposer une démocratie vraie, afin d'imposer une élection où la CEI est lavée, où l'organe qui va accompagner les élections soit vraiment nettoyé avec toutes ces forces vives là. Donc, tous ces partis dont je vous ai dit, partis de l'opposition, patriotes, ONG, société civile et tout, ont intéressé le débat. Et le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? À Benoît, il a encaissé. Donc quand les gens disent Gbagbo a lancé un appel au rassemblement, c'est le dire à tort, c'est faux. Je répète, quand les gens disent que c'est Gbagbo qui a lancé un appel au rassemblement, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Gbagbo a lancé un appel, c'est vrai. Mais Gbagbo n'appelle pas les gens pour dire venons à se mettre ensemble. Gbagbo accepte ce que les autres demandent depuis. Gbagbo accepte sous la critique de la population. Gbagbo accepte sous la volonté de la majorité d'Ivoiriens et d'Africains. Gbagbo accepte parce qu'il regarde les émissions. Il voit les débats à l'international comme en international. Sur les débats des plateaux des autres pays, on voit des gens qui, les chroniqueurs disent c'est Gbagbo qui doit réunir les gens, c'est Gbagbo qui doit faire ceci, c'est Gbagbo qui dit cela. À l'intérieur, Gbagbo n'arrive pas à faire ceci, Gbagbo n'arrive pas à faire cela. Nous, les cyberactivistes, ah, président Gbagbo, il faut appeler les gens, il faut faire ceci. Donc tout ça va mettre ensemble. Gbagbo maintenant lance l'appel pour dire écoutez, j'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara soit en 2025. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui disent on n'a qu'à se réunir. J'ouvre mes bras à qui? À tous ceux qui disent que je ne peux pas rassembler, je ne peux pas... Donc j'ouvre mes bras à tous les partis politiques, au mouvement de la société civile, à tout le monde, tous ceux qui ne veulent pas. C'est-à-dire que toutes les tendances mises ensemble, tout Ivoirien lambda, dans un parti politique ou non, dans une structure de société civile ou non, dans une structure de ONG, à toute personne qui ne veut pas voir le terrorisme Ouattara là, toute personne, venez, j'ouvre mes bras. Pourquoi il ouvre ses bras aujourd'hui? Ce n'est pas Gbagbo qui a initié ça. Et ça, je tiens à le préciser. C'est les partis politiques là qui ont demandé qu'on se mette ensemble. Et comme Gbagbo est dans un parti de l'opposition, et comme Gbagbo est le doya, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas à Gbagbo de faire cette démarche, c'est à eux de faire cette démarche. Et ils ont fait la démarche. Dans leur manifestation, quand ils prennent la parole, ils le disent. Lorsqu'ils font des conférences de presse, ils le disent. Donc, ils ont fait la démarche. C'est une démarche de dire à Gbagbo, il est l'heure qu'on se mette ensemble. Quand ils disent mettons-nous ensemble, vous mettez ensemble, ils parlent à qui? À tous les partis politiques. Et Gbagbo a un parti politique. Donc, c'est ceux-là, c'est leur vœu-là que Gbagbo vient d'exaucer. C'est pour ça que j'ai mis dans mon thème, le président Laurent Gbagbo exauce le vœu des partis politiques et des patriotes. Donc, rectificatif, Gbagbo n'a pas initié ce rassemblement. Gbagbo a accepté un souhait, un vœu, une requête des autres partis de l'opposition qui souhaitent que l'opposition se mette ensemble. Et naturellement, en tant que grand leader, il a compris le message des patriotes, il a compris le message des partis politiques et il a exaucé ce vœu en disant « j'ouvre mes bras ». Mais, vous qui venez là, ne venez pas dire je vais aller avec Gbagbo pour faire mango mango. C'est cette phrase-là qui fait dire que Gbagbo n'a pas initié cela. Mais Gbagbo accepte la demande des autres. Et donc, il prévient les autres. Vous qui allez venir là, vous qui parlez pour nous, on a qu'à se mettre ensemble, on a qu'à se mettre ensemble là. Vous qui allez dire que Gbagbo ne peut pas rassembler, vous qui dites qu'il faut qu'on se mette ensemble là. J'ouvre mes bras, venez. Mais si vous venez, il faut que vous venez en tant que patriote. Il faut que vous venez sincèrement.